Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon défi 30 vidéos en 30 jours. Je m'appelle Claire, je suis l'auteure du blog devenircommissaire de justice.fr et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le Pomodoro. Donc teste avec nous le Pomodoro, je vais t'expliquer tout ça. Mais au préalable, tu es libre de recevoir mon e-book gratuit, les 5 erreurs les plus courantes quand on commence à réviser l'examen de commissaire de justice, donc les 5 erreurs à éviter pour pouvoir réussir l'examen de commissaire de justice. Pour le recevoir, le lien est dans la description, il suffit de laisser ton adresse email et tu le reçois automatiquement dans ta boîte. Alors, qu'est-ce que c'est le Pomodoro? Dans nos études de droit, on n'en entend pas parler. Est-ce que c'est une nouvelle définition, une nouvelle jurisprudence? Eh bien, pas du tout, pas du tout. Les astuces que je te partage ici, bien sûr, il y a du juridique, mais il y a aussi tout l'aspect révision, l'aspect efficacité, l'aspect gestion du temps, gestion du mental, gestion du stress. Donc pourquoi la technique Pomodoro? Eh bien parce que comme toi, je pense, en tout cas je suis parfois distraite par les notifications sur mon téléphone. J'adore recevoir des nouvelles de ma famille, j'adore recevoir des nouvelles de mes amis, mais c'est vrai que c'est pas forcément pertinent d'être interrompu, surtout quand on révise, quand on fait un gros travail intellectuel. C'est pas pertinent d'être interrompu tout le temps. Le cerveau met un temps très important à se reconcentrer. Je vais te partager la frise chronologique, le schéma explicatif que j'avais trouvé sur un article sur internet. Et c'est juste dingue le temps que met le cerveau à se reconcentrer. Donc mon constat, c'est que il faut trouver tous les moyens pour éviter d'être déconcentré. Donc autrement dit, trouver tous les moyens pour rester focus, rester efficace, rester concentré. Et la technique Pomodoro, c'est celui que je trouve de loin le plus simple et c'est plutôt le moyen ou la technique que je trouve la plus simple pour rester vraiment concentré et avancer efficacement dans les révisions. Il n'y a pas que moi qui dis ça, il y a également mes élèves avec qui je partage du Pomodoro, mais aussi d'autres personnes, parce que si tu es dans ma newsletter, donc tu es dans ma newsletter en fait à partir du moment où tu télécharges le livre dont je t'ai parlé juste avant, mon e-book gratuit. En fait, de temps en temps, j'organise des sessions Pomodoro avec les personnes, donc c'est totalement gratuit. On révise ensemble et tu peux te joindre à nous, tu peux partir quand tu le souhaites, il n'y a aucun problème. Pour commencer, je vais t'expliquer la technique Pomodoro et ensuite je vais t'expliquer comment tu peux toi aussi l'appliquer dans tes révisions pour beaucoup plus d'efficacité. Alors, qu'est-ce que la technique Pomodoro? Donc je suis sur Wikipédia qui va nous expliquer l'histoire de la technique, je te rassure, je vais aller droit au but. C'est une technique de gestion du temps qui a été développée par un Italien, Francesco Cirillo, à la fin des années 80. En fait, c'est basé sur l'usage d'un minuteur, tu sais, les petites tomates que nos mamies ou nos mamans ont dans leur cuisine pour la cuisson des aliments. Donc en fait, lui, ce qu'il propose, c'est d'organiser donc des période de travail qui soit séparée de courtes pauses. Et en fait, l'avantage dans les techniques Pomodoro, c'est qu'on peut regarder notre téléphone souvent ou vaquer, voilà, chercher un café, un thé, aller dire bonjour au chat, au chien, assez souvent, tout en travaillant de façon très intense. Donc la technique Pomodoro se présente en 5 étapes clés. Première étape, décider de la tâche à effectuer. Deuxième étape, régler le minuteur sur 25 minutes. Donc toi, tu peux prendre un chrono ou un minuteur sur le téléphone, pourquoi pas, mais à condition qu'il soit en mode avion, et ça, l'italien ne le connaissait pas à l'époque, hein, bien sûr, puisque ça n'existait pas tout simplement le mode avion, mais moi je rajoute, dans ta deuxième étape, tu mets ton chrono ou ton minuteur sur 25 minutes et tu mets ton téléphone en mode avion. Tu travailles, troisième étape, tu travailles sur la tâche jusqu'à ce que le minuteur sonne, et tu peux la noter comme tâche effectuée. Quatrièmement, tu prends une courte pause de 5 à 10 minutes, et cinquième étape, tous les 4 Pomodori, donc toutes les 4 fois 25 minutes, tu prends une pause un peu plus longue de 20 à 25 minutes. Voilà pour la théorie. Deuxième partie de cette vidéo, la pratique. Alors comment appliquer cela à nous? Donc c'est une stratégie que tu peux faire tout seul ou toute seule en ayant tes propres chronos, propres minuteurs, ou tu peux le faire en groupe, donc voilà, avec moi, avec des personnes avec qui j'organise cela, et je vous préviens par email. Donc tu vois, c'est assez cool parce que j'ai organisé une session et j'ai des personnes qui en fait ont continué à réviser ensemble, à faire cette technique de révision. En fait, c'est comme si on est à la bibliothèque, chacun révise sur son programme, mais on est quand même ensemble, ça évite d'être déconcentré, tu vois ce que je veux dire? Donc moi, ma recommandation, ce serait de réviser plutôt par des sessions de 50 minutes parce que je trouve que quand on est juriste et quand on en est là où tu en es, donc tu es certainement voilà, en licence, en master 1, en master 2, voire peut-être déjà à l'institut, on a quand même une grosse capacité de concentration et de révision. Donc je trouve que 25 minutes c'est beaucoup trop court et 50 minutes je trouve que c'est juste le bon timing. Donc moi ce que je propose dans mes sessions, après teste les deux et libre à toi de voir ce que tu préfères, je propose plutôt de faire 50 minutes en mode avion,
en travail intense. Et ensuite, quand le minuteur sonne, 10 minutes de pause. Donc quand je dis 10 minutes de pause, ça va être 10 minutes, voilà, on se lève, on fait un tour, on va se chercher une boisson chaude, ou alors tout simplement on regarde son téléphone. Voilà, moi j'aime beaucoup répondre aux élèves qui m'écrivent par mail, aux candidats, ou ceux qui m'écrivent sur Facebook, sur le groupe Devenir commissaire de justice, et répondre évidemment à mes amis, à ma famille. Mais c'est vrai que c'est sympa d'avoir les 10 minutes, et puis on sait que c'est 10 minutes, donc une fois que les 10 minutes, le timer sonne, la fin des 10 minutes, et bien on se remet avec plaisir au travail, parce qu'on sait que de toute façon dans 50 minutes, on va pouvoir reprendre notre téléphone. Donc voilà le moyen que j'ai trouvé pour travailler efficacement et lutter un peu contre les interruptions de tâches dans notre cerveau. Pour la petite anecdote, ces Pomodoro, j'en organise pas mal avec les membres du bootcamp. De temps en temps, au niveau des jours fériés par exemple, ou des dimanches, en fait, souvent, les membres du bootcamp sont des personnes en couple ou qui ont une famille. Donc en fait, elles se laissent la journée pour réviser en Pomodoro par session de 50 minutes. On fait voilà 3 sessions par exemple le matin, 3 ou 4 sessions l'après-midi. Et en fait, on est tellement efficace et concentré qu'à la fin de la journée, quand on a travaillé en Pomodoro, les personnes sont très contentes de tout le programme qu'elles ont abattu. Et de toute façon, elles sont entre guillemets trop fatiguées mentalement ou intellectuellement pour encore réviser jusqu'à 22-23 heures. Donc en fait, voilà, on s'arrête peut-être vers 17-18 heures et les personnes ont vraiment leur soirée entière à consacrer à leur conjoint, leur conjointe ou leurs enfants. Donc voilà la puissance du Pomodoro que je voulais te partager. Si tu veux nous rejoindre à certaines sessions, n'hésite pas à cliquer sur le lien en description. Tu vas recevoir mon livre et puis également je te préviendrai quand j'organise des sessions Pomodoro pour réviser tous ensemble. Encore une fois, c'est chacun sur son programme. Comme on est en groupe, et bien en fait ça donne vraiment envie de continuer tous ensemble dans la solidarité. Voilà, ça c'est un hack puissant du cerveau que j'aime bien utiliser dans la stratégie de révision en groupe pour réussir l'examen de commissaire de justice. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je te dis à très vite dans la prochaine.